Si vous aimez votre famille, vous devez écouter ceci avant le 15 août. Le pape Léon XIV a révélé que lors de la solennité de l'Assomption de Marie, une porte invisible s'ouvre entre le ciel et la terre et que les foyers qui ne sont pas préparés spirituellement courent un grand danger. Car lorsque le ciel bouge, les cœurs qui restent fermés au mystère sont livrés aux tempêtes spirituelles. Et si vous pensez que cela n'a rien à voir avec votre foyer, vos enfants, votre mariage ou même votre santé, préparez-vous. Le pape Léon XIV nous a avertis que de nombreux catholiques dorment spirituellement, tandis que l'ennemi rôde autour de leur famille, sous le couvert de la routine, de la distraction et de fausses sécurités. Et tout commence à la maison. Avez-vous déjà senti une lourdeur dans votre maison, avec des disputes sans raison, des maladies qui ne guérissent pas, des enfants qui s'éloignent de la foi, de la famille, de vous? Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose n'allait pas, sans savoir expliquer quoi? Avez-vous déjà remarqué que, même en priant, il semble parfois que la paix ne demeure pas? Car il se passe peut-être quelque chose de très profond, et ce qui est en jeu est plus grave qu'il n'y paraît. Maintenant, écoutez attentivement. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a révélé un secret spirituel qui peut complètement changer l'atmosphère de votre maison le 15 août? Et si je vous disais que Marie, Mère de Dieu, rend personnellement visite au foyer qui l'accueille en ce jour sacré, et que votre famille pourrait être l'une d'entre eux si vous saviez comment lui ouvrir la porte de la bonne manière? Car cet enseignement ne se trouve ni dans les journaux, ni dans les livres courants, ni même dans de nombreuses chaires. Ce message s'adresse à ceux qui ont la foi, à ceux qui sentent que leur maison a besoin de quelque chose de plus, à ceux qui sentent qu'une guerre invisible tente de détruire ce qu'ils ont de plus précieux, leur famille. Le pape Léon XIV est connu pour sa vie de prière intense, ses veillées silencieuses devant le Saint-Sacrement et son amour profond pour Marie. Il a confié que lors d'une retraite spirituelle, alors que le monde semblait plongé dans les ténèbres et la peur, il a eu une vision intérieure. Il a vu des maisons recouvertes d'un manteau lumineux, comme si une lumière descendait du ciel et reposait sur les toits. Et il a entendu intérieurement une voix qui disait « Là où Marie entre, le mal ne demeure pas, mais il faut l'inviter ». À cet instant, le Saint-Père a compris que le jour de l'Assomption de Marie, le 15 août, était un moment mystique où la Reine du Ciel elle-même marche spirituellement sur la terre, bénissant les foyers qui se consacrent à son cœur immaculé. Et le plus impressionnant, cette vision a été confirmée par une série d'événements spirituels inexplicables. Des familles qui étaient sur le point de se séparer ont retrouvé l'amour. Des enfants qui étaient toxicomanes sont revenus dans les bras de leur mère. Des personnes qui vivaient dans la maladie ont trouvé la paix et la guérison. Mais tout cela a commencé par un simple geste, fait avec foi, le 15 août. Un geste que vous allez apprendre dans cette vidéo. C'est pourquoi le pape Léon XIV insiste. Ne laissez pas passer ce jour comme si c'était un jour comme les autres. Il ne suffit pas d'aimer Marie, il faut l'accueillir avec honneur. Car en ce jour, les anges descendent avec elle en mission, visitant les foyers qui s'ouvrent. Et ceux qui sont fermés, distraits, tièdes, risquent de perdre une bénédiction qui ne reviendra que l'année prochaine. Et qui peut garantir que nous aurons à nouveau cette chance? Si vous sentez dans votre cœur que ce message est pour vous, écrivez dans les commentaires « Je veux consacrer ma maison à Marie ». Ce n'est pas une coïncidence. Le Saint-Esprit vous a amené ici. Vous avez été choisi pour entendre cette révélation parce qu'une bataille spirituelle se déroule dans votre famille et le ciel veut vous montrer comment la gagner avec les armes appropriées. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez Notre-Dame et souhaitez recevoir les instructions spirituelles complètes que le pape Léon XIV nous a révélées. Cela peut faire la différence entre un foyer béni et un foyer vulnérable. Car si votre foyer est la cible d'attaques invisibles, de tristesse récurrente, de disputes sans raison et d'une fatigue que vous ne pouvez expliquer, alors vous devez savoir ceci. L'Assomption de Marie est la clé pour tout transformer. Mais il faut être préparé. Il faut savoir comment se consacrer, comment ouvrir les portes spirituelles, comment accueillir Marie avec le cœur droit.
Et plus que tout, il faut avoir la foi. Maintenant, écoutez attentivement ce que le pape Léon XIV a révélé dans ses derniers enseignements, qui nous montrent non seulement ce qui se passe le 15 août, mais aussi comment préparer notre maison pour ce moment sacré. Car si le ciel vient à nous, nous devons être prêts à l'accueillir avec crainte, amour et abandon. Comprenons ensemble ce qui se passe en ce jour céleste et pourquoi il peut changer à jamais l'histoire de votre famille. Le pape Léon XIV a déclaré avec conviction et douceur « Il n'y a pas de protection plus sûre pour une maison que le manteau de la Mère de Dieu étendu sur elle ». Ces mots ne sont pas symboliques, ils sont spirituels. Ils révèlent une réalité invisible que la plupart des familles ignorent et qui explique pourquoi tant de foyers souffrent sans comprendre l'origine de leur douleur. C'est pourquoi le Saint-Père a choisi le 15 août, solennité de l'Assomption de Marie, pour révéler au monde un enseignement puissant. C'est le jour où le ciel s'incline vers la terre, où Marie est couronnée au plus haut des cieux et en même temps marche parmi nous avec les anges, visitant les foyers qui l'attendent dans la prière. Mais le pape Léon XIV nous met en garde. Ce mystère ne peut être vécu avec distraction. Il faut savoir quoi faire, comment préparer la maison, comment ouvrir les portes de l'âme et du foyer. Car ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est la foi incarnée, vécue avec révérence. Le Saint-Père a témoigné que, pendant l'une de ses veillées silencieuses devant le Saint-Sacrement, il a senti une présence douce, maternelle, qui enveloppait tout le lieu. Cette nuit-là, il s'était retiré pour prier pour la paix dans les familles, en particulier celles qui vivent des tensions cachées, des enfants qui ne se parlent pas, des mariages dans un silence glacial, des mères qui pleurent seules la nuit sans savoir quoi demander à Dieu. C'est dans ce contexte que le pape a reçu en prière une compréhension mystique. Le jour de l'Assomption, Marie visite avec une tendresse particulière les maisons qui lui sont consacrées. Et la différence entre une maison touchée par cette visite et une maison indifférente est abyssale. Dans les premières, il y a la paix, même dans les épreuves. Dans les autres, règne la peur, le désordre, la fatigue spirituelle. Et vous, comment est votre maison? Avez-vous le sentiment que votre foyer est un refuge de prière ou une tranchée de bataille silencieuse? Avez-vous le sentiment que vos enfants vivent sous la bénédiction de la Mère de Dieu ou semble-t-il y avoir une inquiétude inconstante à leur sujet? Ces questions, bien que difficiles, doivent être posées, car la douleur de nombreuses mères et épouses qui vivent dans la lutte quotidienne n'est pas seulement émotionnelle ou matérielle, elle est aussi spirituelle. Et beaucoup ne l'ont pas encore compris. Et si ce qui détruit votre foyer n'est pas seulement la crise financière, ni seulement le comportement de vos enfants, ni seulement la fatigue physique, mais une profonde absence de consécration. Le pape Léon XIV dit « La maison qui appartient à Marie ne sera jamais détruite. Mais pour cela, il faut la remettre entre ses mains. » Au cours de son pontificat, le Saint-Père a entendu d'innombrables témoignages de femmes qui, après avoir consacré leur foyer à la Mère de Dieu, ont vécu des miracles silencieux mais profonds. Un mari qui est revenu à l'Église après des années. Un fils qui a quitté la voie de la déviance sans explication logique. Une maison où les cris et les pleurs se sont peu à peu transformés en prières et en louanges. Tout a commencé par un acte de foi. Consacrer son foyer le jour de l'Assomption. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un geste d'amour, de confiance, d'humilité. Reconnaître que vous ne pouvez pas soutenir votre foyer toute seule. Mais avec Marie, vous pouvez tout. Car là où elle entre, Jésus entre. Là où Marie est, les anges campent. Et là où règne le cœur immaculé, les ténèbres n'ont plus de pouvoir. Avez-vous déjà consacré votre maison ? Avez-vous déjà remis à Marie vos enfants, vos problèmes, vos larmes cachées, ou essayez-vous encore de tout porter seul? La vérité est que beaucoup de femmes qui écoutent ce message en ce moment se sentent épuisées, fatiguées d'essayer de maintenir l'unité de leur foyer, de protéger leurs enfants, de garder l'amour vivant, fatiguées de prier et d'avoir l'impression que rien ne change. Mais peut-être essayez-vous tout, sauf l'essentiel.
tout remettre sous le manteau de la Mère de Dieu, surtout en ce jour, où le ciel lui-même confirme sa gloire et sa mission sur nous. Maintenant que vous commencez à comprendre l'importance spirituelle du 15 août, allons plus loin. Le pape Léon XIV ne nous a pas seulement enseigné le pourquoi, mais il nous a révélé le comment. Et les enseignements qui suivent peuvent tout changer. Le pape Léon XIV a révélé qu'il existe 3 grands mystères spirituels cachés dans le 15 août, que presque personne ne connaît. Ces mystères expliquent pourquoi la consécration de la maison en ce jour est si puissante, et pourquoi de nombreux foyers, même catholiques, restent vulnérables aux ténèbres. Vous êtes sur le point de découvrir des secrets qui peuvent changer complètement le cours spirituel de votre famille. Mais souvenez-vous, seuls ceux qui ont été appelés écoutent jusqu'à la fin. Et si vous êtes ici, c'est parce que Marie elle-même vous appelle à quelque chose de plus grand. Premier mystère, le jour de l'Assomption, Marie rend visite spirituellement aux foyers qui lui sont consacrés. Le pape Léon XIV a expliqué que, le 15 août, Marie n'est pas seulement glorifiée au ciel, mais qu'elle marche aussi invisiblement sur la terre, en tant que mère en mission. C'est comme si le monde spirituel s'ouvrait ce jour-là à une visite royale de la Reine du Ciel. Mais attention, tous les foyers ne reçoivent pas cette visite. Elle n'entre que là où elle est attendue, là où il y a la foi, la prière et l'ouverture du cœur. Et quand Marie entre, tout change. Les maisons où règne la tension reçoivent la paix. Les foyers touchés par la maladie reçoivent le réconfort. Les familles divisées commencent à se retrouver. Mais le pape a été clair, cette visite est spirituelle, invisible aux yeux, mais réelle pour ceux qui croient. Certains diront, si je ne vois rien, comment puis-je savoir que cela s'est produit? La réponse est simple, vous en verrez les fruits, vous sentirez la différence. Car là où Marie touche, rien ne reste pareil. Le Saint-Père a également raconté que, lors d'une retraite, une veuve est venue vers lui en pleurant. Ses enfants étaient perdus dans la violence, l'abandon, le péché. Elle ne savait plus quoi faire. Et le pape lui a simplement dit, « Le jour de l'Assomption, consacre ta maison. Attends Marie comme on attend une visite. Prépare une place pour elle, prie le rosaire et aie confiance. » Cette femme a fait exactement cela. Et le même mois, 2 de ses fils sont revenus à la maison. L'un d'eux est retourné à l'église. Et elle disait, « Elle est entrée, je l'ai sentie, et elle a ramené mes fils avec elle. » Un deuxième mystère, les anges accompagnent Marie dans sa mission et purifient l'atmosphère spirituelle de la maison. Le pape Léon XIV a révélé que, en ce jour saint, Marie ne vient pas seule. Elle est accompagnée de légions d'anges qui, par grâce divine, effectuent un nettoyage spirituel là où ils sont autorisés à entrer. Oui, vous avez bien lu, un nettoyage spirituel, pas seulement émotionnel, pas seulement psychologique. Un nettoyage invisible des influences maléfiques qui s'installent dans les foyers sans que les gens s'en rendent compte. Le pape a expliqué qu'il existe des environnements spirituellement contaminés. Cela peut être dû à des paroles maudites prononcées à l'intérieur de la maison, à des disputes constantes, à un manque de prière, ou même à des objets impurs ou à des pratiques contraires à la foi. Ces influences créent des brèches spirituelles, et l'ennemi agit dans ces brèches. Mais lorsque Marie est accueillie et consacrée comme reine de ce foyer, les anges entrent en action, ils purifient, ils restaurent, ils brisent les chaînes invisibles. Le Saint-Père a rapporté le témoignage d'un prêtre exorciste qui a dit « Il y a des maisons où le simple fait d'introduire l'icône de l'Assomption change tout. Les gens commencent à mieux dormir, les cauchemars disparaissent, l'atmosphère devient légère, parce que les anges sont arrivés avant moi. » Et le pape affirme, cette purification commence par une décision, faire de votre maison un lieu sacré, protégé, réservé à Dieu. Vous n'avez pas besoin de voir les anges, mais vous devez leur permettre d'entrer. Et Marie est la porte. Troisième mystère, la consécration faite le jour de l'Assomption scelle spirituellement la maison pour une année entière. Cette révélation est peut-être la plus frappante. Le pape Léon XIV a enseigné que la consécration faite le 15 août a une grâce particulière.
Elle scelle la maison sous le manteau de la Vierge pendant 365 jours. Cela signifie que cette maison, cette famille, cette histoire sont sous une sorte de protection spirituelle renforcée. Mais le pape a également averti, ce sceau doit être apposé avec foi, avec révérence, avec vérité. Il ne peut s'agir de quelque chose d'automatique, de précipité ou de superficiel. Ce n'est pas une formalité religieuse. C'est un abandon. Et cela doit être fait comme une alliance, avec prière, avec intention, avec des mots qui viennent du cœur. Le Saint-Père, lors d'une de ses homélies, a déclaré « Aucune tempête ne peut détruire une maison consacrée avec amour à la Mère de Dieu. Même si les vents soufflent, même s'il y a des épreuves, cette maison sera protégée. » Il a rappelé le cas d'une famille qui consacrait sa maison chaque année, sans faute, le 15 août. Lors d'un incendie qui a ravagé tout le quartier, la seule maison qui était restée intacte était la leur. Il n'y avait aucune explication rationnelle. Mais tout le monde a dit « C'est la maison de la dame. Elle vit là-bas. » Ces sceaux ne sont pas physiques. Ils sont spirituels. Ils ne peuvent être vus, mais ils peuvent être ressentis, éprouvés par les bénédictions qui se multiplient. Mais attention, le pape Léon XIV a également révélé un danger caché. Il existe un risque spirituel grave que beaucoup commettent sans le savoir. Le pape a averti. Plus grave que de ne pas consacrer sa maison, c'est de la consacrer avec un cœur divisé. Cela signifie faire la prière, mais continuer à ouvrir les portes au mal à l'intérieur de la maison. Continuer à avoir des pratiques contraires à la foi. Conserver des objets, des musiques, des attitudes qui offensent la présence de la Mère de Dieu. Le Saint-Père a été clair. Marie n'habite pas au milieu de la confusion, de la vulgarité, de la moquerie de la foi. C'est pourquoi ceux qui souhaitent accueillir Marie le 15 août doivent se préparer comme ceux qui accueillent une reine, avec respect, avec silence, avec foi. Il enseigne que l'idéal est de prendre un moment pour prier en famille, de nettoyer symboliquement la maison, d'allumer une bougie devant une image mariale, de réciter le rosaire avec dévotion et, à la fin, de prononcer à haute voix la prière de consécration. C'est ce geste qui change tout, c'est cet acte qui place la maison sous le manteau de la Mère de Dieu. Ce n'est pas difficile, mais cela exige un engagement. Maintenant que vous connaissez ces trois mystères, la visite réelle de Marie, la purification des anges et le sceau spirituel sur la maison, il est temps d'apprendre à les mettre en pratique. Dans un instant, nous vous dévoilerons la marche à suivre que le pape Léon XIV a laissée pour que vous puissiez vivre pleinement les grâces du jour de l'Assomption et protéger votre famille comme jamais auparavant. Maintenant que vous connaissez les trois mystères spirituels cachés dans le 15 août, la visite royale de Marie, la purification des anges et le sceau spirituel sur la maison, il faut comprendre ce qui empêche ces bénédictions de se manifester. Le pape Léon XIV a averti, beaucoup de catholiques croient, prient, allument des bougies, accrochent des images, mais ne s'ouvrent pas vraiment à la grâce. Et la consécration n'a de pouvoir que lorsqu'elle vient d'un cœur entier. Il faut que le corps, l'esprit, la parole et l'environnement soient en accord spirituel. La première erreur la plus courante, selon le pape, est de réduire la consécration à un rite extérieur. Faire pour faire. Prier à la hâte, comme quelqu'un qui raye une tâche de sa liste. Marie n'entre pas là où il y a de la précipitation, de la superficialité ou de l'indifférence. Elle est reine. Et une reine ne visite pas les maisons qui la traitent avec négligence. Il faut que, le 15 août, la maison se prépare. Silence intérieur, environnement propre, concentration spirituelle. Même si c'est une petite maison simple, humble. Marie aime les pauvres de cœur, mais elle rejette les cœurs divisés. La deuxième erreur est de vivre en contradiction avec ce à quoi on se consacre. Comment demander la présence de la Mère de Dieu et en même temps garder dans sa maison des pratiques, des images, des musiques, des objets et des comportements qui offensent la foi? Le pape Léon XIV a été clair. Marie ne se mêle pas aux ténèbres. Là où elle entre, le mal sort, mais là où le mal est accueilli, elle se retire. C'est pourquoi consacrer son foyer est aussi un acte de renoncement. C'est nettoyer la maison,
non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Enlever ce qui déplaît à Dieu, cela peut faire mal, cela peut causer des conflits, mais cela ouvre les portes au miracle. Et la troisième erreur est de faire la consécration uniquement par émotion, sans persévérance. Beaucoup le font une fois, puis l'oublient. Le sceau spirituel de l'Assomption est puissant, mais la foi doit être nourrie. Une maison consacrée doit être une maison mariale toute l'année. C'est pourquoi le pape recommande qu'après la consécration, la famille garde un petit autel, avec une image de Marie, prie au moins un Ave Maria chaque jour devant elle, et répète la consécration chaque fois qu'elle sent que la maison est spirituellement attaquée. Et maintenant, avec humilité et foi, passons à ce qui importe le plus, ce que vous devez faire. Le pape Léon XIV a donné une marche à suivre simple et profondément spirituelle pour cette journée. Et même si vous êtes seul, sans mari, sans enfant à proximité, sans soutien, sachez qu'une mère, une femme de foi, peut consacrer toute sa maison. Marie écoute le cœur, et le ciel respecte la foi des petits. Première étape, préparez un petit autel avec une image de Marie. Il peut s'agir d'une image, d'une petite statue ou même d'un chapelet. Placez une bougie blanche à côté et une fleur si vous le pouvez. Deuxième étape, purifiez symboliquement la maison avec de l'eau bénite ou de l'encens d'église en priant à voix basse pour que les anges purifient toute la pièce. Troisième étape, récitez le rosaire avec dévotion. Peu importe si vous vous trompez, priez avec votre cœur. Quatrième étape, agenouillez-vous devant l'image et dites à haute voix avec fermeté et tendresse « Vierge Marie, Mère de Dieu et ma mère, en ce jour saint de ta glorieuse Assomption au ciel, je te consacre ma maison, ma famille et toutes les douleurs cachées dans ce foyer. Règne ici, passe dans toutes nos pièces, touche les murs, les cœurs, les silences. Accueille sous ton manteau ceux qui vivent ici. Délivre-nous du mal, des divisions, des maladies, de la tristesse. Et que ta présence maternelle ne manque jamais dans cette maison. Amen. Le pape Léon XIV dit que cette prière, faite avec foi le jour de l'Assomption, scelle la maison avec le parfum du ciel. Il a entendu d'innombrables témoignages de femmes simples, pauvres, oubliées, qui ont fait cette offrande et ont peu à peu vu des miracles discrets mais profonds. Une fille qui est revenue à la maison, un mari qui a abandonné son vice, un fils qui était loin et qui soudain a appelé pour demander pardon. Des maisons qui étaient remplies de cris sont devenues silencieuses. Des maisons tristes sont devenues des lieux de bénédiction. Ce n'est pas de la magie, c'est la foi, c'est l'abandon. Et cela fonctionne, parce que Marie honore chaque âme qui l'honore. Et le foyer qui s'abandonne à elle devient une forteresse contre les attaques invisibles qui rôdent autour des foyers aujourd'hui. Le pape Léon XIV dit « Celui qui consacre sa maison à Marie n'est jamais seul. Même si tous partent, Marie reste. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que votre cœur a entendu un appel. Vous avez maintenant la connaissance. Vous savez ce que vous devez faire. Le choix est entre vos mains. En ce 15 août, ne laissez pas le ciel frapper à votre porte et la trouver fermée. Préparez votre foyer. Ouvrez-vous au miracle. Vivez cette consécration comme si c'était la dernière. Car pour beaucoup de mères, pour beaucoup de foyers, ce sera le début d'une nouvelle histoire. Maintenant que vous connaissez les mystères spirituels du jour de l'Assomption et que vous savez comment préparer votre maison et la consacrer correctement, le pape Léon XIV nous lance un défi. Mais attention, ce défi n'est pas pour tout le monde. Il s'adresse aux femmes qui ont le courage de se battre pour leur famille avec les armes de la foi. Il s'adresse aux mères qui n'ont pas abandonné. Pour les épouses qui attendent encore un miracle. Pour les grands-mères qui prient en silence tandis que le monde se moque de la foi. Il s'adresse à vous qui, même fatigués, continuez à croire. Le pape Léon XIV nous invite à vivre 7 jours de préparation à la consécration du foyer à Marie. Il ne suffit pas d'attendre le 15 août et d'agir à ce moment-là. Le ciel s'ouvre plus largement sur ceux qui se préparent avec foi. C'est pourquoi le Saint-Père nous propose ce qui suit. Pendant les 7 jours qui précèdent l'Assomption, du 8 au 14 août,
vous prierez le rosaire tous les jours, en offrant chaque jour pour une intention spéciale de consécration de votre maison. Et il nous a donné les 7 intentions à suivre. Premier jour, pour la purification de la maison, que toute présence du mal, toute influence négative invisible soit chassée. Priez pour que les anges accomplissent ce nettoyage spirituel. Et au deuxième jour, pour la réconciliation, que le pardon règne entre les membres de la famille, même en silence, même s'il y a encore de la rancœur. Priez pour que les cœurs s'ouvrent. Troisième jour, pour la guérison des maladies physiques, émotionnelles et spirituelles. Priez avec foi pour ceux qui souffrent, même s'ils ne savent pas prier. Quatrième jour, pour la libération des vices, que les enfants, les maris ou les parents soient libérés de l'alcool, de la drogue, de la pornographie, du mensonge, de la paresse spirituelle. Cinquième jour, pour le retour de ceux qui se sont éloignés de la foi, que ceux qui ne prient plus, ne vont plus à la messe, ne croient plus, soient touchés et reviennent. Et sixième jour, pour la protection matérielle et financière du foyer, que le nécessaire ne manque pas, qu'il y ait justice, paix dans les moyens de subsistance, libération des dettes. Septième jour, pour la présence réelle de Marie dans le foyer, afin que le 15 août soit une véritable rencontre, une visite mystique, une entrée triomphale de la mère dans votre foyer. Vous pouvez prier seul, vous pouvez prier avec quelqu'un. Vous pouvez prier à voix basse pendant que vous cuisinez ou que vous êtes assise sur le canapé. L'important est que cela soit fait avec le cœur. Et chaque jour, après le rosaire, répétez la prière que le pape nous a enseignée dans le bloc précédent, en consacrant votre foyer avec foi. Puis, le 15 août, vous répéterez ce geste avec plus d'intensité, en allumant votre bougie, en offrant votre fleur, en ouvrant les portes spirituelles de votre maison pour que Marie entre avec les anges et prenne possession de ce qui lui appartient de droit. Une maison de prière, de paix et de salut. Mais attention, ce défi n'est pas pour tout le monde. Beaucoup vont écouter et dire « c'est beau, mais je n'ai pas le temps ». D'autres vont promettre et oublier. Et certains vont même se moquer de la foi, douter du pouvoir de Marie. Mais les élus, les rares qui le feront, verront les fruits. Car Dieu ne laisse pas sans réponse une âme qui se donne entièrement. Toi qui es ici, qui écoutes jusqu'à la fin, tu sens au fond de ton cœur que ce défi est pour toi, parce que tu sais ce qui est en jeu. Tu sais combien tu as pleuré pour tes enfants, combien tu as porté seul, combien tu as besoin de l'aide du ciel. Alors maintenant, je t'invite. Écris dans les commentaires « J'accepte le défi de Marie ». C'est plus qu'un commentaire, c'est un saut spirituel, une décision, une déclaration publique devant le ciel. Nous prierons pour toutes celles qui accepteront. Et Marie reconnaîtra ton nom parmi ceux qui se sont levés par amour. N'attends pas demain. Commence aujourd'hui. Même si le 8 est déjà passé, commence le jour où tu as entendu cet appel. Faites les 7 jours avec foi, et le 8e, consacrez-vous. Dieu connaît le temps de votre cœur, et plus encore, partagez ce défi avec une autre femme de foi, peut-être votre sœur, votre fille, une amie. Vous pouvez être l'instrument qui permettra à un autre foyer d'être sauvé. Et imaginez au ciel, combien de foyers seront scellés par le manteau de Marie grâce à votre courage. Une seule femme déterminée, une seule âme qui prie, peut transformer le destin de toute une génération. Marie vous attend. Les anges sont en mission. Le pape Léon XIV a révélé les secrets. Il ne vous reste plus qu'à dire oui. Maintenant que tout a été dit, maintenant que vous connaissez les mystères, le défi, la promesse, la consécration, respirez. Fermez les yeux un instant. Sentez, dans le silence de votre cœur, sa présence. Oui, Marie est là. Elle a écouté chacune de vos pensées pendant que vous écoutiez ces mots. Elle a vu vos larmes cachées, votre fatigue silencieuse, cette peur que vous ne pouvez confier à personne. Elle vous connaît et elle est venue. Vous n'écoutez pas cette vidéo par hasard. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas l'algorithme. C'est la main de Dieu, c'est Marie. C'est le ciel qui t'appelle, parce que ta maison est dans son cœur. Et aujourd'hui, maintenant, à cet instant, Marie ne désire qu'une seule chose. Entrez dans ta maison, habitez parmi vous, soignez ce qui est blessé, protégez ce qui reste,
restaurer ce qui semble perdu. Elle n'est pas venue pour juger ton désordre, tes erreurs, tes défauts. Elle est venue en tant que mère, comme celle qui aime avant que vous ne changiez, comme celle qui nettoie avec tendresse avant d'exiger quoi que ce soit, comme celle qui est déjà agenouillée devant le trône de Dieu, priant pour vous. Vous vous sentez seul? Que personne ne vous comprend? Que vous êtes fatigué de vous battre pour tout le monde, sans soutien, sans réponse? Alors, écoutez avec votre cœur. Vous avez été choisi. Vous êtes cette femme que le ciel recherchait. Celle qui porte la foi de toute la maison sur ses épaules. Celle qui, même brisée, s'agenouille et prie. Celle que Marie tient par la main quand tous les autres lâchent prise. Et maintenant, ensemble, prions. Avec simplicité, avec le cœur, avec la certitude qu'elle est là. Prière guidée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très Sainte Mère, Marie de l'Assomption, aujourd'hui je me présente devant toi avec tout ce que je suis. Avec ma maison, mes enfants, mes douleurs, mes luttes, ma foi blessée, avec les morceaux de mon histoire et l'espoir d'un nouveau départ, je te consacre, Mère, chaque mur de ma maison, chaque recoin où règne le silence et la solitude, chaque pièce où il y a eu des cris et des larmes, chaque lit où quelqu'un souffre en silence. Prends, Marie, mes enfants, même s'ils sont loin, même s'ils ne croient pas, même s'ils ne savent pas que je prie pour eux en ce moment. Prends mon mariage, ma famille, mes finances, ma santé. Tout est à toi, tout est à toi, tout est à toi. Viens avec ton manteau, reine de la paix, et couvre ma maison comme tu as couvert l'enfant Jésus la nuit de Bethléem. Purifie cette maison, touche les cœurs blessés, reconstruis les ponts qui ont été brisés. Et qu'ici, sur cette terre où règne aujourd'hui la lutte, demain fleurisse la paix. Vierge de l'Assomption, entre dans ma maison comme dame et mère, reste ici, habite ici, fais de cette maison ta demeure, et si un jour j'oublie, si je faiblis, si je me perds, rappelle-moi, Mère, que tu restes, tu ne partiras jamais. Amen. Maintenant, respire simplement, reste un instant dans ce silence, car c'est dans le silence que Marie parle, c'est dans le silence que le Saint-Esprit agit. Et peut-être que maintenant tu ressens quelque chose de différent, une paix, un soulagement, une lumière. Garde cela, c'est un signe, c'est une présence, c'est une réponse. Et je te demande, avec le cœur d'un berger, écris dans les commentaires d'où tu parles. Nous voulons prier pour vous, pour votre maison, pour votre nom. Chaque commentaire est un nom devant l'autel. Chaque endroit où vous écrivez devient un lieu de prière. Et si ce message a touché votre cœur, si vous aimez Notre-Dame et souhaitez vivre ce cheminement spirituel avec le pape Léon XIV, inscrivez-vous à cette chaîne. Ici, vous ne serez jamais seul. Ici, il y a une famille spirituelle qui marche avec Marie, qui prie, qui apprend, qui vainc. Que la mère de l'Assomption vous embrasse maintenant. Que votre cœur soit scellé, que votre maison soit marquée par la lumière. Et que le 15 août, vous disiez avec foi, Marie, entre. Cette maison est la tienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.